J'ai une question à te poser. Comment on fait pour passer de ça à ça? Comment on passe d'un animé aussi populaire que l'Attaque des Titans à la risée d'Internet? Parce que cette saison 3, c'est un échec tellement retentissant que ça se voit sur les notes de MyAnimeList. La dégringolade est présente. Et ben toi et moi aujourd'hui, on va s'aventurer dans une enquête incertaine pour savoir qui est le vrai coupable. Quelles têtes doivent tomber pour cet affront? Et j'ai des preuves concrètes de tout ce que j'avance. À la fin de la vidéo, tu auras une réponse à cette question. C'est pas du bidon, c'est pas du putaclic. Et comme tout bon enquêteur, on va chercher nos premiers indices sur les lieux du crime. Là où se trouve la carcasse putride. Alors à quel point ça pue la merde? C'est important de le dire. Bah c'est assez simple, ça bouge pas. Et quand il y a du mouvement, tu regrettes que ça bouge tellement c'est laid. Chaque décision est dénuée de sens. La pire étant pour moi dans l'épisode 5, où il n'utilisa pas de 3D pour Orochi. J'ai pas du tout compris, sachant que c'était un des points forts de la saison 2, que nous sommes dans le même studio, donc le département 3D devrait être capable de fournir ça. Et maintenant, aujourd'hui, tu peux prendre cette saison 3 et la mettre face à n'importe quel isekai random qui est sorti, je sais pas, on a qu'à mettre celui-là, tiens, voilà, et One Punch Man se fait torcher. Après avoir posé ce constat, il n'y a qu'une seule question qui sort. Comment ça se fait que ça pue sa mère comme ça? Et ben c'est assez simple, dans l'animation, il y a deux choses qui sont absolument essentielles pour garantir ou non la qualité de quelque chose. Le talent et le temps. Je vais briser une légende urbaine qui dit comme quoi le problème, c'est le budget. Non, ce n'est pas le budget. Quasiment tous les animés ont un budget à peu près identique. Je ne sais pas pour les films, mais pour les séries, c'est à peu près identique. Preuve étant que la saison 1 de One Punch Man, qui était absolument magistrale en termes d'animation, avait un budget dans la moyenne de celui des autres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Shikashi Kubota, qui était en charge des chara-design pour cette saison-là. Le talent, c'est simple. Est-ce qu'il y a des gens suffisamment forts, doués? Et il y a des super noms chez JC Staff, il y a Kenichiro Aoki, Yuji Takagi, Yuki Suzuki, ils ont même participé à la saison 2. Donc le talent, tu l'as très souvent. Le problème, c'est le temps. Hein, parce que le temps, malheureusement, ça ne s'arrête pas. Nous possédons toutes et tous 24 heures dans une journée. Ce qui implique, si quelque chose a besoin de 2 ans et que tu donnes 2 mois, forcément, le résultat n'est pas à la hauteur. Et c'est souvent cela qui manque. Et là, tu vas me dire d'où je tire cette information. Je veux dire, la saison 2 s'arrête en 2019, la 3 sort en 2025, ça fait 6 ans. Tu as l'impression qu'il y a eu 6 ans de production, mais il n'y a absolument pas eu 6 ans de production. Et je vais te le prouver. Remontons dans le temps en 2022, plus précisément, où sort le visuel qui confirme l'arrivée imminente de la saison 3 de One Punch Man. Car oui, entre 2019 et 2022, aucune information. Si ça, c'est pas du marketing de génie. Wow, gang, that was actually retarded. Ce visuel n'annonce pas du tout que l'animé était en production, qu'ils étaient en train de bosser depuis un moment. Non. Ce visuel n'a qu'un seul et unique but. Nous annoncer que le projet a été greenlighté par le comité de production. Le comité de production étant un groupement d'entreprises qui permettent de financer l'animé, car il est très rarement financé par le studio en lui-même. Je n'ai que comme seul exemple Chainsaw Man par le studio Mappa. D'ailleurs, très bon choix, meilleur animé de tous les temps. Donc t'as besoin que eux greenlight pour donner l'argent, pour qu'on puisse commencer. À partir de là, rien n'a commencé en 2022, il n'y a rien à commencer. Mais tu me diras, ok, d'accord. D'accord, fils. Il n'y a pas 6 ans, mais il y a peut-être 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Surtout que c'est que 12 épisodes. Malgré le fait que ce soit de l'action, 3 ans, ça aurait été génial. Eh ben, c'est même pas 3 ans. Et là, tu vas dire, c'est bizarre, en février 2025, il y a un trailer qui sort, et on voit de nouvelles scènes. Est-ce que c'est toi et moi qui avons une hystérie collective, qui inventons des nouvelles images, parce qu'on voit Garou qui se bat, on voit que c'est dans cette saison, les shots sont même réutilisés par moments. Il y a notamment ce trailer en 2025, et un autre, je crois, 1 mois après. Ok, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça fout là s'ils sont pas en train de bosser sur la production? D'où viennent ces images? Eh ben mon fils, calme-toi, assis-toi. Tu es tombé dans leur piège. Ils ont activé leur carte piège. Tu as en face de toi un trailer préanimé. Mais qu'est-ce que c'est un trailer préanimé? C'est un trailer qui est complètement décorrélé du projet principal. C'est-à-dire que c'est un projet à part entière. Ils n'ont pas fait la production et ensuite utilisé les images des différents épisodes pour constituer un trailer. Non, ils ont fait un trailer juste pour ça. Le trailer étant un projet à part entière. Ce trailer ne représente en aucun cas la qualité finale de l'animé pour la simple et bonne raison qu'il ne représente même pas les conditions dans lesquelles il a été créé, vu que c'est un projet à part entière. C'est quand même beaucoup plus simple de créer un trailer de 1 minute 30, 2 minutes, que de faire un animé qui dure, allez, en moyenne, 12 fois 20, je sais pas combien ça fait, mais ça fait un paquet de temps. Mais mesdames, messieurs, en tant qu'enquêteurs, il nous faut des preuves définitives pour pouvoir emmener les coupables en prison comme ils le méritent.
mais c'est compliqué de prendre quelqu'un en flagrant délit, c'est ça le plus difficile. À part si tu as la preuve ultime. L'interview. Eh oui, mesdames, messieurs, nous avons une interview avec Atsushi Fujishiro, qui est le producteur de la saison 3 de One Punch Man. C'est quoi producteur en animation? Producteur, il s'occupe de tout. Il rassemble les talents, il gère le budget, il est le superviseur, si tu préfères. Tu vois, il est celui qui sait. Il y a forcément... Lui, il est au courant d'absolument tout. Et bien, Atsushi Fujiro, donc il donne des informations absolument cruciales. En parlant d'informations cruciales, je me rends compte que j'ai complètement oublié de t'expliquer comment fonctionnait la production d'un animé. Alors, je te l'affiche à l'écran, c'est en 3 grandes étapes. T'as la pré-production, la production et la post-production. Il y a différents processus dedans qui sont reliés, mais sachez qu'on avait déjà reçu des informations un peu à droite à gauche, comme quoi la production de One Punch Man était complètement niquée. Donc, comme les Japonais ne disent jamais les choses, faut toujours interpréter. Mais garde à l'esprit que le processus fonctionne comme ça. Et là, je vais citer Atsushi Fujishiro lui-même. Bien que ce soit encore un peu loin, nous avançons régulièrement dans les préparatifs de la saison 3 de One Punch Man. Les préparatifs, ça sous-entend pré-production. Nous en sommes là, mesdames, messieurs. Et aussi ses collègues, notamment Kaoru Suzuki, qui elle-même était productrice de Danmachi saison 5. JC Staff aussi, nous a donné la timeline nécessaire pour prouver que One Punch Man était encore en pré-production en mars 2025. C'est au moment où elle dit « J'écris ce commentaire juste avant la diffusion de l'épisode final de la saison 5. L'épisode final de Danmachi ayant été repoussé au 5 mars 2025. » Ça veut dire qu'au 5 mars 2025, 6 à 7 mois avant la diffusion, nous n'étions qu'en pré-production. Tu m'étonnes que ça pue sa grand-mère et que rien ne semble être terminé. Et là, tu te demandes, mais pourquoi JC Staff s'inflige ça? C'est simple, JC Staff, c'est une poubelle. Regardons donc les projets que Atsushi Fujishiro, là je sais pas quoi, avait sur le dos dans la même période où il était censé travailler sur One Punch Man. Et je cite Chichi wa Eiyu haha je sais pas quoi. Danjo no Yujo blablabla je sais pas quoi. Mao 2099. Yarinochi Reijo Mama blablabla je sais pas quoi ça dégage. Mahotsukai Ninara blablabla je sais pas. Magi Lumière. 2.5 Jigen no Ririsa ça dégage. Et en plus ça c'était 24 épisodes. On peut faire ça jusqu'au jour du jugement dernier fils. Bandai avait la même situation que Pony Canyon avait avec Shingeki no Kyojin. C'est-à-dire, Shingeki c'est archi populaire. Ils ont proposé le projet après que Wit Studio ait arrêté à la saison 3. À peu près tout le monde. Tout le monde a dit non, à part le studio Mappa. Pour une simple et bonne raison. Les délais étaient intenables. Alors c'est évidemment aussi la faute de Bandai, hein, d'accord ? C'est bien sûr que c'est de leur faute. Le problème, c'est que s'ils proposent des projets de merde et que personne ne répond, eh ben ces tocards seront obligés de se remettre en question. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour venir ramasser les merdes. One Punch Man saison 3 n'aurait jamais dû exister. Parce que si tu crois qu'un quelconque boycott va fonctionner, tu te mets les doigts dans l'œil, mais jusqu'au coude. Ça n'arrivera jamais, tu consommeras d'une manière ou d'une autre les produits de Bandai. La seule chose qui peut être faite, c'est que à la source, les produits n'arrivent pas. Ici, le consommateur ne sait même pas télécharger. Il y a des mecs qui connaissent même pas les sites de streaming illégaux. Qu'est-ce que tu veux boycotter, qui que ce soit, et quoi que ce soit dans cette configuration-là? Ça n'arrivera jamais. Et c'est tout pour moi, alors abonnez-vous et à plus dans le bus.